T'as une idée de portrait fantastique, tu vois l'image en tête, ça va être une peinture fantastique. Tu mets ton matériel sur la table, tu commences à peindre. Et là, tranquillement, tu perds confiance. Oups, un mauvais coup. Et là, ça va de pire en pire, le cauchemar débute et ne fait que s'amplifier. C'est une horreur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Stop, on arrête tout. T'es en train de vivre une situation que de très nombreux artistes vivent également. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de me retrouver dans cet endroit très inconfortable où tu trouves que ton œuvre d'art est franchement mauvaise et t'as aucune idée de comment récupérer ça. La plupart du temps, on jette tout au bout de nos bras dans une grande frustration et on abandonne. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une méthode pour récupérer tes œuvres d'art et surtout te donner confiance dans le processus. Tu vas être capable d'arriver à un bon résultat, même s'il y a un petit moment difficile. Mais avant que je vous révèle la solution miracle pour sauver vos portraits, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de complètement gâcher une peinture? Racontez-moi votre histoire en commentaire, je veux savoir. Ok, on regarde ensemble les étapes de création de cette peinture parce que pas mal tous les portraits ont les mêmes étapes de création. Il faut vraiment s'assurer d'avoir complété une étape avec confiance, se dire « Ok, tout est beau, je passe à la suivante. » Dans la première, c'est vraiment les tracés. Les tracés, c'est les proportions, c'est immanquable. C'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir des bases en dessin pour faire des bons tracés. Et une fois qu'on est rendu à la dernière étape de vérification des proportions, il faut être absolument satisfait avec la localisation des yeux, du nez, de la bouche, les dimensions. C'est le moment où corriger les étapes. Si tu fais pas tes corrections tout de suite et que tu commences à appliquer la peinture, les corrections vont être beaucoup plus dures parce qu'elles vont devoir être faites en même temps que tu appliques la couleur. Alors, si tu es capable, corrige toutes les proportions maintenant. Étape 2, les couleurs. Et les couleurs vont vraiment dépendre du style que tu fais. En ce moment, moi, je suis dans une gamme de portraits un petit peu pop art, vraiment éclatés, très, très colorés, qui ne sont pas nécessairement les couleurs réelles. Il faut cependant s'assurer que les couleurs fonctionnent. Et ici, je suis allée prendre des bleus et des jaunes. Et là, je commence à appliquer le tout sur mon dessin. Dans un premier temps, de toute façon, il va falloir couvrir la toile. Il va falloir s'assurer que l'arrière-plan est couvert, que le visage est couvert, qu'il ne nous reste plus de petits spots blancs, puis ensuite, on va construire. Sauf que là, comme vous le voyez, pendant cette œuvre-là, ça commence à devenir comme trop. C'est vraiment des grosses zones indéfinies. Il n'y a aucune précision, puis on dirait que ça manque vraiment de subtilité. À cette étape-là du portrait, je suis quand même assez découragée. Je regarde ça, je trouve que ça ressemble à rien. Donc, je me dis, bon, je vais essayer de donner un peu plus de structure en traçant les yeux, en faisant les détails. Comme vous voyez, ça commence à prendre forme, ça aide un petit peu, mais je regarde ça, puis dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'est une œuvre très, très moche. Alors, je m'arrête là. En tout et pour tout, ça fait déjà 30 minutes que je travaille sur le portrait. C'est des portraits que j'essaie de faire en, d'habitude, 45 minutes, 1 heure. Donc là, je suis un peu en mode « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Ok, on s'arrête là. Moi, quand ça m'arrive, puis que là, je commence à m'arracher les cheveux, je le sais qu'il faut que je lâche le pinceau. Donc, je vais nettoyer mes brosses, je vais couvrir mes peintures ou mettre un petit peu d'eau. Je vais me dire, je vais retravailler ça plus tard. Je vais juste y penser. Alors ça, c'est vraiment important de vous dire que dans n'importe quelle œuvre d'art, vous avez le temps de penser et vous avez le droit de prendre des pauses, que ce soit 1 heure ou même plusieurs jours. Et des fois, l'idée va revenir. C'est comme les écrivains, ils font pas en tout en une journée. Des fois, ils laissent mûrir ça un peu. Puis là, hop, il pop une idée dans la douche. Alors, même chose pour ce portrait-là, je me suis dit, je vais attendre un peu et je vais recommencer quand je suis dans un meilleur état d'esprit. Donc, juste gérer là, notre frustration, notre énervement, puis de recommencer à un moment où on est frais et dispo, ça va énormément aider la chose. Bon, une autre chose que je tiens à vous partager avant qu'on voit la suite du portrait, c'est de faire confiance au processus. Et même moi, je me fais avoir des fois, puis j'oublie que c'est un processus. Ça veut dire qu'on passe à travers des étapes, hein? C'est comme une narration. Il y a des péripéties, des obstacles, et on doit faire un petit peu des pirouettes dans tous les sens pour parvenir à notre objectif. C'est le concept d'un processus. Alors là, ça veut dire que je suis à un moment de mon histoire dans ce portrait-là où c'est difficile, où il faut que je trouve une façon de dénouer le récit pour arriver vers un happy ending, hein, parce qu'on veut tous que ça finisse bien. Alors là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais vraiment faire là, pour corriger le portrait? Premièrement, est-ce qu'il reste des erreurs de proportion? Dans ce cas-ci, ça va, c'est pas si pire. C'est vraiment qu'au niveau des couleurs, on n'est pas allé chercher quelque chose qui donne assez de relief dans le visage. On dirait une espèce d'alien avec des couleurs vraiment étranges. Alors pour
pour moi, je vais me refaire une analyse de lumière. Je vais me dire, OK, où est-ce que la lumière pourrait venir de ce côté-ci? Et normalement, ben, on va peut-être avoir une lumière d'un côté. Ça veut dire que d'un côté du visage, on aurait une certaine couleur. Ça serait la même couleur qui serait reflétée sur le nez. Et de l'autre côté du visage, on aurait une autre couleur. Et là, il y a quelque chose d'important avec les couleurs pendant qu'on voit le portrait commencer à se faire, c'est que les couleurs viennent aussi avec les valeurs. Les valeurs, c'est à quel point un ton est foncé ou pâle par rapport à l'autre. Et des fois, on a l'impression, bon, on prend du bleu, on prend du jaune, on dit, ah, le bleu c'est foncé, le jaune c'est pâle. Oui, mais en fait, il y a trop un gros écart. Alors, il faut penser à faire des changements de valeurs qui sont plus progressifs à certains endroits. Donc, c'est ce que je vais faire sur les joues en rajoutant différentes teintes qui vont un peu faire des transitions plus intéressantes et en renforçant certains contrastes ailleurs qui vont donner de la structure puis redonner un peu de vif au projet. Alors ça, une analyse de lumière, ça va beaucoup améliorer votre dessin et vous allez repartir avec une nouvelle couche. Ce qui est fantastique avec l'acrylique, c'est que la nouvelle couche va cacher tout ce qu'il y a en dessous, alors ce n'est pas perdu, il faut juste repartir avec fraîcheur. Dernier point pour ce portrait, la technique. Ici, je vois que mon arrière-plan a encore des petits effets de coups de pinceau, mais un peu accidentels qui donnent pas super bien. Alors là, je vais décider de soit choisir un arrière-plan qui est très lisse ou soit de vraiment le styliser pour que ça fasse ressortir le portrait puis que ça n'ait pas l'air d'un coup de pinceau débutant et pas contrôlé. Alors, ça l'aide énormément. Bon, il reste bien sûr une petite finalisation. Ici et là, je rajoute quelques touches et finalement, je m'en sors pas si mal. Le portrait devient présentable et j'ai récupéré cette œuvre qui, je pensais, était destinée à la poubelle. Alors, on répète, si ça vous arrive à nouveau, de 1, vous prenez une pause. De 2, vous allez faire confiance au processus et vous rassurer que vous allez être capable. De 3, vous allez faire une analyse de lumière et si vous avez besoin d'aide, c'est peut-être le moment de demander à un artiste plus avancé ou un professeur pour vous guider dans la bonne direction, mais surtout, n'abandonnez pas. Et finalement, n'oubliez pas une petite étape de style, une petite étape de finition qui va réussir à ficeler le tout. Un dernier conseil, rappelez-vous l'objectif de chaque œuvre. Des fois, on peint pour le plaisir, des fois, on peint pour s'entraîner, des fois, on peint pour quelqu'un, des fois, on peint pour le résultat. Soyez clair dans votre objectif et essayez de choisir un objectif qui est de votre niveau pour avoir des attentes réalistes. Rien de pire que de s'entêter à faire quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire et qu'on essaie de faire en 20 minutes alors que ça prend 2 heures. Alors d'être réaliste, ça va beaucoup baisser vos attentes de performance, ça va vous faire retrouver le plaisir de l'art et en étant détendu et relax, il se trouve qu'on performe beaucoup mieux. Bonne peinture à vous!